Bienvenue dans Réponse de meuf. Dans ce podcast, 3 meufs répondent à la question d'un mec. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Bonjour les filles. J'ai une petite question. Je voulais savoir comment faites-vous pour détecter l'anomalie Charo. Alors moi je pose énormément de questions. J'utilise parfois le mot interrogatoire, c'est pas pour rien. En fait, je pose la question plusieurs fois de manière différente dans la formulation pour être sûr de ce que veut le mec. Donc par exemple, moi j'ai précisé que je voulais une relation durable. Lui, il s'est calé là-dessus. En tout cas, c'est son discours sur l'application de rencontre, par exemple. Et je vais lui reposer la question un peu plus tard. Dans le sens, par exemple, mais ta relation la plus longue, elle a duré combien de temps ? Ah, mais moi, j'ai que des relations de 2 mois, en fait. Ah, tiens, c'est intéressant. Mais du coup, tu es en train de changer d'attitude ou... Non, mais c'est vrai que je suis plutôt dans un mood à m'amuser. Ah, mais c'est pas ce que tu disais il y a à peine 1 heure. Oui, mais en fait, je suis ouvert à tout. Et en fait, à force d'avoir cette confusion dans le discours, de ne pas être clair, je vais commencer à avoir une méfiance. Et après, je vais poser encore d'autres questions, mais je vais le dire au fil de l'épisode. Je laisse les filles participer. C'est qu'il n'a pas travaillé son script, en fait, avant. Non ? Bah, tu sais, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, même si tu arrives avec ton discours, tu es en mode acteur studio, au bout d'un moment, tu vas pas tenir le personnage jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Et vous, les filles ? Moi, je suis plutôt en phase avec ce que tu dis. Et en plus, là où les mecs ont pas trop de chance avec moi, c'est que moi, j'ai une bonne mémoire. Donc, le truc que tu vas me dire, que tu m'auras dit il y a 3 heures, ou il y a 3 jours, ou il y a 3 semaines, je vais m'en souvenir. Donc, pour le coup, mais ouais, je pose pas mal de questions. Et sur les applis de rencontre, j'ai surtout un truc, moi, c'est il se passe jamais rien de bon après 1h du mat. Surtout quand le mec te parle cul au bout de 10 minutes, parce qu'en général, le lendemain, il est plus là. Ouais, ça c'est vrai. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'après 1h du mat, tu arrêtes toute interaction sur les applis de rencontre. C'est comme les Gremlins, quoi. Non, ça dépend. Je veux dire, le match à 1h du mat où le mec, au bout de 5 minutes, il parle cul, tu sais très bien qu'il a juste envie de matériel masturbatoire. Enfin, voilà. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit ? Mais à cette heure-là, tu sais, il peut avoir fini sa journée, je sais pas moi. Non, mais là, il y a déjà défense. Allez, vas-y. Vas-y, sortez. Non, moi, je suis pas sur les applis de rencontre. Ça, c'est clair et certain. Mais il y a des gens qui ont une vie, tu vois, et il y a des pulsions où tu dis mais pourquoi pas aller sur Tinder ou compagnie, tu vois. Mais même dans la vraie vie, moi, je pose aussi la question de est-ce que tu as déjà, est-ce que tu as déjà abordé une femme dans la rue ? Et ça, pour moi, c'est un indice. Surtout quand le mec il me fait ouais, je fais ça tout le temps. Ok, Charo. Oh bah c'est dommage parce que ça veut dire que tu ouvres pas la porte à se faire aborder dans la rue. Alors je t'invite à regarder qui aborde qui dans la rue et quel type d'homme vient te proposer un verre ou quoi. Tu vas voir, c'est du Charo, c'est pas de la qualité, vraiment. Voire du mec dangereux aussi. je sais pas, bon, on me drague jamais dans la rue, donc je pense que je fais peur je dois faire peur aux mecs, et donc on s'approche pas en général. Ouais. Est-ce qu'un Charo peut devenir une bonne personne ? Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui se sont cassées les dents à ça, à se dire oui, c'est un grand séducteur, mais je serai celle qui va lui faire changer d'avis, qui va le faire qu'il va se poser. Je pense que c'est un état d'esprit et tu sauras pas en amont si ça y est, il est prêt à avancer ou pas. Donc, mais ça se questionne aussi. Je pense que les questions financières aussi, effectivement, qui ont été abordées, je suis d'accord. Moi, ça m'est arrivé, non pas d'aller dans un truc gastronomique, mais juste on passe devant un resto que moi j'aime bien, qui est dans un tarif à peu près correct, et je dis, est-ce qu'il y a quelque chose sur la carte qui t'intéresse ? Je dis, oh non, non, franchement non. Et puis on va dans un autre truc beaucoup moins cher. Je dis, voilà, ça c'est plus le tarif que j'avais imaginé pour cette soirée. Je dis, très bien, donc toi tu arrives avec une idée préconçue de quel tarif tu accorderais à cette soirée avec moi. Donc pour toi, le Charo qui t'emmène au McDo je me pose des questions. Après, bon, chacun peut être dans la précarité, il n'y a pas de sujet. Mais pour moi, effectivement, une relation, on investit du temps, de l'énergie. Et à un moment donné, il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Donc, est-ce que j'ai le droit à un bon resto avec toi et on passe le temps ? Ou est-ce que ça sera toujours du Big Mac et du machin ? Pour moi, c'est qu'un manque d'investissement, quoi. Tu nous as dit, toi, comment tu repères les Charos ? Non. Alors, on t'écoute. Alors, sur les applis, ça va être quand on va très vite me faire des remarques sur le physique. Très, très vite. Ça peut être flatteur, hein, certes. Et puis, sur les applis,
c'est surtout des photos qui font qu'on va aller faire des matchs, tout ça. Ça peut être flatteur. Mais en fait, très très vite, tu vois qu'il n'y a pas de fond derrière. C'est juste peut-être, ça va rester que sur ce niveau-là, physique. Ça reste au niveau de la ceinture, quoi. Mm. Enfin, moi, fut une époque, je rognais les photos au niveau de la poitrine. Et à un moment, j'invite les gens. Il y a des gens sur ce merveilleux Discord qui me disent oui, mais finalement, si tu mets tes photos, tes photos sans les rogner, ça fait déjà un tri sur ça sera du charreau, ce sera pas du charreau. Donc effectivement, maintenant, beaucoup de mecs me disent t'as l'air d'avoir une grosse poitrine sur tes photos. Okay. Enfin, c'est pour ça quand tu disais on vous fait des compliments, dès que ça tourne autour de ta paire de seins ou machin, Est-ce qu'on peut tomber amoureux d'un charreau? Ou vous êtes peut-être déjà arrivé en fait, c'est sans vous en rendre compte, non? Le problème, c'est que on va pouvoir tomber amoureux de charreau, on va se trouver dans des situations minables et on va être triste. Oui. Alors moi, je me protège trop pour tomber amoureuse de charreau que je vais repérer assez vite. Donc non, je me laisse pas aller à avoir des sentiments avec quelqu'un que je trouve vraiment instable et pas clair. Et après, sur le côté appli, je suis d'accord. Sur le côté photo, je sais que j'ai eu des hommes qui étaient pas forcément des charreaux, mais qui m'ont dit qu'est-ce qui fait que sur tes photos, tu apparais avec un décolleté, tu sais l'impression que ça donne. Juste, je me sens bien comme ça, en fait. Je me sens jolie comme ça. Je dis ouais, mais franchement, tu passes pour une salope, quoi. Ok, écoute, j'aime pas trop le ton de cette conversation, donc écoute, les femmes, elles s'assument comme elles sont, elles peuvent montrer des choses ou pas. Pour moi, c'est déjà un jugement, donc peut-être que cette personne était un peu charreau aussi, ou en tout cas dans le jugement, donc ça me conviendra pas du tout. Et après, sur le côté cul, je suis d'accord, c'est un bon indice que la personne te dise, mais tu sais, moi, le sexe, c'est un sujet comme un autre. On va pouvoir parler de ça, comme on va pouvoir parler de tes projets professionnels et tout, donc ça va revenir régulièrement. Et là, je vais dire non. Il y aura un timing pour qu'on puisse parler de sexualité, parce que pour moi, c'est un sujet intime, et j'estime qu'on n'est pas encore prêt, ou moi, je ne suis pas encore prête à l'aborder. Merci de respecter ce rythme-là. Il va respecter 24 heures et recommence. Allez, salut. Ouais, mais alors que moi, je suis pas du tout comme toi. Okay. Moi, pour le coup, le sexe, c'est vraiment un sujet comme un autre. Mais je suis d'accord. Mais s'il y vient trop tôt, voilà. Moi, j'en parle très facilement de position, de ce que j'aime pas. C'est pas un tabou du tout. Pour moi, c'est un sujet qu'on peut aborder avec tout le monde. Mais je sais que si on l'aborde sans bien connaître la personne, on peut passer pour des femmes tellement ouvertes sexuellement qu'en fait, on est des cibles potentielles pour ces charros-là. Donc, ça se mérite, cette conversation. Et donc, ça sera pas avant, je pense, le 2e ou 3e rendez-vous au moins. Et je vais m'interroger s'il revient à la charge régulièrement. Je me dis, mais en fait, il n'a pas compris, j'ai un rythme et je lui dirai quand on est prêt, quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez si un homme vient avec son copain? Est-ce que c'est considéré comme... Ça dépend, il est venu avec son copain parce qu'il pensait faire un plan à 3. Ça dépend où a lieu le date, quoi. Parce que il faut que ça soit un lieu très public, on va dire. Ça peut faire peur. Deux mecs que tu connais pas bien, en plus, dont un que tu connais pas du tout. Moi, je trouve que ça fait un peu guet-apens d'arriver avec un pote sans l'avoir annoncé. Si tu l'annonces en disant écoute, il est en difficulté, donc j'ai préféré l'emmener avec moi, il va pas bien en ce moment, mais t'inquiète, on va passer une bonne soirée. Bon, pourquoi pas, mais ne pas arriver comme ça. Surtout quand t'es une nana. Enfin, toi, tu t'es pas confronté à ça parce que t'es un homme, mais une nana qui rencontre un mec. Moi, j'avais tendance pendant un moment à faire souvent les premiers dates chez moi, et les gens me disaient mais t'as pas peur les premiers dates chez toi? Globalement, je vais voir le mec et je sais si potentiellement il va passer la porte ou s'il passera pas la porte de toute façon. Mais une nana, t'es seule, tu arrives au resto et le mec te dit j'ai ramené mon pote. Quand t'es une nana, dire plusieurs, la fête est plus folle, non? Ouais, non. Non, ça c'est sans alcool, la fête est plus folle. Dans ce cas-là, t'organises, je sais pas, un date dans une soirée où tout le monde se retrouve au bar et il y a plein de monde et parmi toutes ces personnes, il y a 2 personnes qui se connaissent pas et c'est ton date. Mais être face à 2 inconnus finalement, parce que ce serait le premier date, c'est un peu c'est une technique de charreau, ça aussi. Ça m'est déjà arrivé. Tu sais, il ramène son meilleur ami, donc t'as l'impression que c'est quelqu'un de super sérieux, etc., et que ça signifie quelque chose. Mais non, ça veut rien dire. Tu peux être un charreau aussi. Ouais.
Non, puis ça fait d'entrer l'accusé, hein, pardon, mais tu la tiens par les jambes, tu la tiens par les... Tu vois, enfin, tu vas être le jouet entre deux mecs. Si le but, c'est le plan à 3, parce que moi, perso, un mec arrive avec son pote, je me dis, ok, ils partent dans un plan à 3, on n'en a jamais parlé, barre-toi, quoi. Ou bien tu peux changer d'avis, te dire, ah, mais tout compte fait, son ami, il est peut-être mieux. Mais alors, à ce moment-là, c'est moi la charo. Donc Grave. non, en fait, non, moi, je suis pas dans cette dynamique-là, donc non. Il y a des filles, Charo? Bah, en fait, je dirais plutôt pas charo pour les filles. J'arrête. Je dirais plutôt des femmes qui veulent séduire. Il y a des femmes qui ont besoin de se rassurer sur leur pouvoir de séduction, qui ont besoin de séduire, qui ont envie d'avoir des relations sexuelles. Et normalement, si elles veulent juste avoir une relation sexuelle, je veux dire, c'est pas très compliqué d'en avoir. Il n'y a pas besoin de manipuler l'autre. En revanche, il y a des femmes qui n'assument pas qu'elles ne veulent que ça, pour pas passer pour une salope, en fait. Oui, c'est vrai, on n'a pas besoin d'être charo pour pouvoir trouver quelqu'un avec qui faire. Et c'est souvent dit ici que de toute façon, si les femmes ont envie de coucher, c'est facile de trouver un partenaire qui sera ouvert à coucher. Bah, dans l'heure, là, Uber Eats, hein, c'est fond. Enfin, franchement, Uber Best, tu veux dire? Ouais. Mais du coup, étant donné ce postulat que je vous remercie d'assumer, mais est-ce que vous comprenez que comme ce n'est pas le cas pour les mecs, certains soient obligés d'être des charros pour pouvoir être à jeu égal? Non, C'est-à-dire que... Non. Mais non, parce que là, tu dis, en gros, que là, si tu passes un coup de fil, t'as un mec qui vient et qui peut te ken. Moi, si je passe un coup de fil, je vais juste avoir des alertes et on va aller me dénoncer au commissariat, Ouais, tu vois. Ouais. Donc, du coup, si je veux arriver au même résultat, est-ce que... Enfin, c'est vraiment la question. Est-ce que, du coup, on peut comprendre que certains mecs passent par l'étape de devenir un charreau pour pouvoir scorer plus facilement? Alors moi, je comprendrai jamais qu'on mente, qu'on soit dans la malhonnêteté, quoi qu'il arrive. Ça n'est jamais une excuse. J'estime que la nature nous a dotés de tout ce qu'il faut pour qu'on se démerde tout seul quand on a un vrai besoin. Donc, considérer une femme comme un support masturbatoire. En fait, les hommes, là, à ce moment-là, ils se masturbent à l'intérieur de nous. Parce que rien à foutre que ce soit une personne qui s'appelle Mélanie, machin. D'ailleurs, la technique, là, je vais la sortir parce que je la supporte plus. Cette technique de charo et de pick-up artist, c'est des hommes qui t'envoient un message en te disant salut Mélanie. Et là, je fais je m'appelle Louisa, en fait. Mais j'ai fait exprès pour voir si t'allais répondre. Mais... Oh l'enfant. Et pour reprendre le contact, mais arrêtez de faire ça. En fait, ça ne marche pas, ça provoque que de la colère. Et c'est une technique qui est transmise un peu partout sur YouTube pour reprendre contact avec quelqu'un avec qui on était fâché. Mais pourquoi ils font ça si ça marche pas? Ouais, c'est vrai que c'est une technique qui est Parce que sur un cas sur 10, la fille, elle va trouver ça drôle. Genre, ah, tu t'es trompé, ah, c'est ta technique, ah, tiens, t'as fait de l'effort quand même. Allez, sur un malentendu, ça peut marcher. Un cas sur 10. Ok. Comment? Mais le souci, c'est que je l'ai essayé, en fait, cette technique. Ça marche pas? Tu l'as essayé? Mais enfin, il y a bien longtemps. Et tu vois. alors Il y a bien longtemps, ça date. C'est la technique c'est le charo Mais gentleman. ça a marché. Ça a marché. Bah oui. Elle a accepté la prise de contact. Bah oui, elle a rigolé. Et tu l'as revue? Et t'as pécho? Ah, ça, je sais plus. Par Il contre. sait plus. Voilà. Oh là là, la non, réponse de Charo. Grave. Merci. Est-ce que ces dames ont répondu à ta question? Oui. Merci beaucoup. Merci à vous, les filles. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Si ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Et si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de mec. C'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire. Le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention. On se retrouve ici même la semaine prochaine.